L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une étude effectuée sur 13 amas de galaxies par des observations de l'émission X du gaz chaud vient de tester l'hypothèse que la matière sombre, ou matière noire, soit constituée de bosons très légers, formant une matière noire floue. Les observations apparaissent plus cohérentes avec ce modèle qu'avec celui de la matière noire froide. L'idée d'une matière noire floue, fuzzy dark matter comme on dit en anglais, remonte déjà à plusieurs années. L'idée repose sur l'existence en grande quantité d'une nouvelle particule de type boson, une particule d'interaction, mais qui aurait une masse très très petite, de l'ordre de 10 puissance moins 22 électronvolts. Ayant une masse et donc une énergie aussi faible, le comportement de ces particules serait très particulier. Elles se comporteraient davantage comme des ondes que comme des particules, montrant un effet quantique bien connu. De même, au lieu d'interagir entre elles, elles formeraient des interférences entre ondes, ce qui est observé dans un condensat de Bose-Einstein. Le modèle de matière sombre, qui constitue aujourd'hui le modèle standard de la cosmologie, est une particule massive de plusieurs dizaines de gigaélectronvolts interagissant faiblement avec la matière ordinaire. Un fermion issu de la théorie de la supersymétrie qui n'a encore jamais été validée expérimentalement. On l'appelle la matière sombre froide car ces particules massives seraient non relativistes, ayant une vitesse relativement basse. De telles particules sont censées former de vastes halos englobant les galaxies et peuplant les amas de galaxies. Le modèle fonctionne très bien pour expliquer les observations des grandes structures cosmiques jusqu'aux galaxies, mais il comporte toujours un épineux problème au niveau des petites galaxies. Le modèle CDM, Cold Dark Matter, prédit en effet que la densité de matière sombre au centre des galaxies doit augmenter très fortement en formant un pic de densité, suivant le profil de densité de Navarro-Frank White, le fameux modèle NFW, où la densité varie comme l'inverse du rayon pour les faibles rayons. Et comme la matière ordinaire est attirée par le puits gravitationnel engendré, elle devrait elle aussi montrer un pic de densité au centre des galaxies. Le problème est que nous n'observons pas de tels pics de densité de la matière visible. Le second défaut du modèle de la matière sombre froide est qu'il prédit la formation de très nombreux petits halos autour des gros halos, donc la présence de nombreuses galaxies naines satellites autour des grosses galaxies. Or, les galaxies naines sont peu nombreuses autour de notre galaxie, même si leur nombre semble plus important autour d'autres galaxies. C'est notamment pour pallier ces deux défauts que l'alternative d'un boson ultra léger a été proposée. À toute particule peut être associée une onde dans la mécanique quantique, et la longueur d'onde caractéristique, la longueur d'onde de Compton, dépend de sa masse. Lambda égale h sur mc. Avec une masse de l'ordre de 10 puissance moins 22 électronvolts, la longueur d'onde correspondant est de l'ordre de 3000 années-lumière. On voit donc tout de suite pourquoi ce type de matière est appelé matière noire floue. Une seule particule, entre guillemets, s'étend sur plusieurs milliers d'années-lumière. Environ 1/8 de la distance séparant le Soleil du centre de la galaxie. Toutes ces particules viendraient bien sûr se superposer et interférer entre elles pour finalement produire une certaine densité au sein des galaxies. Les physiciens montrent que dans un tel modèle, il ne doit pas apparaître de pic de densité au centre des galaxies. Le modèle de la matière sombre floue fonctionne bien dans les petites galaxies, mais doit être raffiné dans le cas des plus grosses galaxies. Pour expliquer les concentrations de masse invisibles, on doit ajouter des états quantiques multiples, des états excités, où chaque particule peut avoir différents niveaux d'énergie, de façon très similaire aux différents états d'énergie d'un électron dans un atome. Ces états excités ont pour effet de modifier la distribution de la densité de matière sombre en fonction de la distance du centre de la galaxie.
Tula Bernal Marin du National Polytechnic Institute à Mexico et ses collaborateurs américains ont cherché à tester ce modèle de matière sombre floue à état excité à un niveau plus grand que les grandes galaxies, celui des amas de galaxies. Ils ont exploité les images en rayon X de 13 amas de galaxies obtenus avec le télescope spatial Chandra pour estimer à la fois la quantité de matière noire et comment sa densité varie en fonction de la distance du centre des amas de galaxies, pour confronter ces observations avec les prédictions du modèle théorique. Les astrophysiciens montrent que lorsque le modèle le plus simple de boson à l'état fondamental est utilisé, les données ne collent pas avec les prédictions. Mais quand ils introduisent les états excités, les observations sont tout à fait cohérentes avec les prédictions théoriques pour les 13 amas étudiés. Et le modèle de matière sombre floue semble même meilleur que le modèle de la matière sombre froide pour décrire les observations. Ce résultat montre que le modèle de matière sombre floue, formé d'un champ scalaire, un boson ultra-léger, est viable pour être une alternative au modèle actuel, mais sans ses défauts. Il s'avère intéressant, d'ailleurs, que ce nouveau modèle, incluant des états excités, prédit d'autres phénomènes qui devraient être observables. Il induit l'existence d'oscillations de la densité de la matière ordinaire dans les galaxies. L'amplitude de ces oscillations n'est pas encore accessible malheureusement aujourd'hui par nos moyens d'observation, mais pourrait le devenir dans le futur. L'article a été accepté pour publication dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Il a pour titre Scalar Field Dark Matter in Clusters of Galaxies par Tula Bernal et al. Et vous retrouvez le lien du préprint posté sur Archive de cet article, donc en bas du billet, sur Ça se passe là-haut, bien sûr. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.sassepasse-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog ou l'univers de la matière sombre, quelle qu'elle soit, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, PodCloud, Stitcher, YouTube et tout ce que vous voulez. C'est dit. Oui. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis les pieds sur terre. Allez, salut!